L'histoire se passait quand les pays avaient des rois et des seigneurs qui les gouvernaient. Et ce roi-là, il avait une petite fille comme descendant. Ah ben, c'est elle qui allait prendre sa place après lui, quand lui allait partir. Mais la petite fille avait été malade longtemps. Elle se relevait d'une longue maladie. Toujours que par un bon matin, elle se lève d'elle-même. Elle vient voir le roi, son père, pour lui demander une faveur. Elle ne le voyait pas souvent, son père. Elle dit même, mon père, a dit, cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'avais fait la rencontre de l'oiseau le plus rapide au vol, l'oiseau aux couleurs du temps. Puis je viens vous demander de m'accorder un oiseau pareil à celui que j'ai vu dans mon rêve. Ben voyons là, il dit, le roi, lui, il dit, comment je vais faire pour trouver ça? Il dit, ça doit pas courir les rues, ça, c'est les oiseaux couleur du temps. Fait qu'il cherche un moyen. Cherche. Comment je vais faire pour trouver ça? Comment je vais faire? Cherche. Quand tout d'un coup, il lui vient une idée. Ah ben, il dit, ben c'est simple, il dit, je vais organiser un grand concours. Alors, il organise le concours en question pour trouver le plus rapide des oiseaux. Il ouvre ses coffres, envoie de l'argent partout, envoie des pigeons voyageurs dans le pays, et dans le pays voisin aussi, pour avertir tous les oiseaux d'envoyer un représentant de chaque espèce au grand concours de vol qui aurait lieu le lendemain matin avec le départ à la frontière du pays. Le lendemain, les oiseaux sont tous rassemblés là. Il y a le coq qui donne le signal du départ. C'était un des seuls oiseaux avec la poule et le dindon qui avait été dispensé de participer à la course. Fait que là, les oiseaux, ça décolle comme des flèches dans le ciel. Un grand nuage multicolore s'avançait au-dessus du pays. Il n'y avait rien de plus beau à voir. Mais dans la course, il y avait aussi l'aigle. L'aigle, sûr de la victoire, étend ses grandes ailes. Son ombre s'étendait partout. La petite fille, elle voit ça, elle dit, il me semble que c'est pas lui que j'ai vu dans mon rêve. Il me semble que c'est pas l'oiseau couleur du temps. Mais comme il arrive, juste avant la ligne d'arrivée, un petit oiseau sort des plumes de son cou où il s'était caché. Il lui passe par-dessus la tête. Et franchit une file d'arrivée juste avant lui. Ah, le père, il est enragé. Mais la petite fille, elle était contente. Elle criait, c'est lui. Mais l'aigle, de son côté, eut tellement honte d'avoir perdu la course que la face et la tête lui ont blanchi tout d'un coup. Il est devenu l'aigle à tête blanche, le pigane d'Amérique. Et il s'est retiré dans son pays. Il s'est jouqué sur les plus hautes montagnes. Mais pour le consoler, son pays s'est dépêché de le proclamer l'emblème de la puissance invincible. Et la petite fille, elle, de son côté, elle prend du mieux, de mieux en mieux. Car elle sait que l'oiseau couleur du temps habite aussi son pays. Et qu'à chaque printemps, il revient tout le temps, dans l'espérance de la voir et de vous voir toujours bien portant.